coucou, je vais vous montrer le résultat du défi que j'avais lancé. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé des défis à propos des blocs de luxe de chez Action. Et j'avais dit il faut faire des créations, maximum de créations avec tout le bloc. J'avoue c'est très compliqué, c'est très dur. Mais bon, on peut y arriver. Alors là, je vais pas vous présenter mes créations, mais je vais vous présenter ce que ma mère elle a fait. Donc elle a choisi ce bloc là, celui avec le fan là. Et au niveau des die cuts, elle a quasiment tout utilisé. Bon, elle en a quelques-uns qui restent dans une boîte, mais bon, dans la majeure partie, elle les a utilisés. C'est très compliqué pour le foil. Je dis tout le temps le foil. Le vélum, voilà. Tout le temps, je sais pas pourquoi je dis tout le temps le foil. Et quelques stickers, mais bon, elle aurait fait 2 ou 3 cartes et ça serait passé. Mais bon, au bout d'un moment, j'avoue que on a un petit peu marre. Et surtout qu'elle a fait deux très belles créations. Alors, je vais vous en montrer une très grosse déjà. Donc ça elle l'a fait à la fin parce qu'il restait beaucoup de die cut et en fait elle les a utilisés, elle les a mis sur les petites nacelles de la grande roue qu'elle a fait. Elle en a mis là aussi. Bon, le papier, enfin il y a beaucoup de choses, il y a 80% du truc c'est pas du bloc, hein, mais c'était surtout pour caler tous les die cut, vous voyez, partout des die cut partout. Donc voilà, donc ça c'est je crois que c'est la dernière création qu'elle a fait avec le bloc. Également, elle avait fait le carrousel. Et je vous l'avais montré dans une vidéo où je vous avais montré toutes les créations. Je vais voir si... Ting, quand c'est allumé. Bah là, la nuit commence à tomber. Mais franchement, je filme dehors parce que il a fait tellement chaud aujourd'hui qu'on profite du dehors. Donc voilà le carrousel, comment il est. On voit pas trop le haut là. Voilà, donc tous les die cuts là, ils ont été plastifiés. Je vous ai toujours pas fait la vidéo pour vous montrer comment plastifier sans plastifieuse, mais je vais pas tarder à vous la faire. Mais le temps passe trop vite. Voilà. Donc ceci, on va le mettre là, comme ça va être joli. Ensuite, toutes les créations, elle les a mis dans le petit bac là. Alors déjà, je vais vous montrer les cartes, c'est plus facile à montrer. Donc une première carte comme ceci, sur un support en craft. Voilà. Un autre, celle-là j'aime bien, j'aime beaucoup cette carte. Alors elle est super simple, hein, juste entourée de dentelle avec deux décos, mais je sais pas, je l'aime bien. Les couleurs ensemble j'aime beaucoup. Et encore une. Ici vous reconnaissez là la bande de feuilles là, ça vient de chez Action. Ils avaient fait en vert clair, en vert foncé, en marron. Donc là ça s'accorde bien avec aussi. Là c'est pas du craft, c'est une feuille, un bloc normal. Et là une autre carte avec un fond. Là c'est de l'organza avec des cœurs dessus pour faire le fond. Voilà. Donc ça c'est pour les cartes. Et ensuite elle a fait un livre, un faux livre, un livre album, un livre, je ne sais plus comment ça s'appelle, un faux livre en fait. Donc vous l'ouvrez comme ça. Là elle a réussi à placer du vélum quand même ici. Vous voyez, c'est pas facile à placer, surtout qu'en plus les mots ils sont tous en anglais, donc du coup des fois on sait pas trop ce qu'il y a. Si vous voulez refaire cette boîte, elle a pris le modèle sur le tuto de Ludivine, Miss Miu Miu. Voilà, elle a fait une boîte comme ça. Mais là, je crois que les dimensions sont pas tout à fait les mêmes. Mais voilà, le tuto l'explique bien. Voilà, dedans, elle a rajouté un tag. Voilà. Et dedans, il y a une boîte. Je vais la poser pour l'enlever parce que je voudrais pas tout lui arracher. Ça serait un peu bête. Voilà, alors quand on enlève la boîte à l'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Et une petite boîte avec un
un petit passant comme ça, enfin je sais pas trop les termes, je sais pas trop, une enveloppe épaisse dans lesquelles il y a des ATC. L'enveloppe, et il y a plusieurs ATC. Voilà, celle-ci avec les petits animaux de la forêt comme ça, c'est trop chou. Comme ça, le petit hérisson avec sa pomme, ça aussi là, et en vert comme ça, et avec le petit éléphant qui est trop mignon comme ça aussi. Donc voilà, donc je pense, ah non, c'est pas fini. C'est pas fini, j'allais dire, je pense que le défi est relevé. Mais non, il y a encore une création, donc c'est bien éclaté. Voilà, une boîte. Alors je pense que je vais basculer sur la table pour vous montrer, ça sera un peu plus parlant que comme ça en l'air. Je vous bascule, accrochez-vous. Voilà. Donc la boîte, elle est comme ceci. Des petits nœuds sur tous les côtés. Voilà. Quand vous l'ouvrez, ça s'ouvre comme ça. Donc dans chaque petite portion, il y a une ATC. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer une par une. On les a mis, elle les a mises à l'envers parce que avec les perles, ça passait pas dedans. Donc bon, elles sont à l'envers, mais c'est pas gênant. Voilà. Et quand on ouvre ici, regardez bien. Tadam! Alors, attendez, hop, je me place bien. Parce que vous allez trouver ça trop chou, j'en suis sûre. Regardez, des mini chaussons à l'intérieur avec des petits tags. Des tout petits chaussons. Oui, c'est elle qui les a fait. J'imagine que vous vous posez la question. Oui, elle a fait des tout petits chaussons. Alors cette idée de boîte, je la trouve parfaite. Quand, vous savez, avant on ne faisait pas spécialement des baby showers, des choses comme ça. Mais quand on veut annoncer le sexe de l'enfant, quand on a passé l'écho et qu'on veut l'annoncer, bah, on fait une boîte plus ou moins neutre, blanche, grise, jaune, enfin des couleurs neutres. Et au milieu, bah, si les petits chaussons ils sont roses, bah, c'est une fille. Si les petits chaussons ils sont bleus, bah, c'est un garçon. Je pense que ce serait une bonne idée pour, bah, je sais pas, pour prévenir les grands-parents, pour prévenir même le mari, la marraine, la tata, j'en sais rien moi. Voilà, pour faire un effet de surprise, je pense que c'est une bonne idée cette boîte là avec les petits chaussons dedans. Alors ne me demandez pas les dimensions, les tutos, les machins pour faire le chausson, parce que de tête comme ça je pourrais pas vous dire, et puis ma mère ne fait pas de tuto, et moi les petits comme ça j'ai du mal à les faire. Peut-être que vous pouvez les retrouver si je retrouve le lien. J'avais fait un ensemble layette sur un poupon gris et blanc. Je vais vous relever, je vais vous regarder quand même quand je vous parle. Là je suis un peu haute, je suis toute rouge, mais je suis pas si rouge que ça, mais c'est parce que la nuit elle tombe. J'avais fait un tuto, je vais essayer de vous le retrouver et de vous le remettre dans le petit i ou dans la barre d'infos, enfin quelque part vous le retrouverez. Si je ne l'ai pas mis, demandez-le moi, je vous le rechercherai. Et je crois que j'avais fait des tout petits chaussons pour poupées. Donc je pense que les dimensions doivent être à peu près pareilles. Mais honnêtement, je me sens pas de vous refaire un tuto pour vous expliquer ça. Voilà. Donc je vous laisse. J'espère que vous trouvez que le défi, elle l'a bien relevé. Hein. Je pense que oui. Et moi je suis trop contente de ce qu'elle a fait. Hein. Voilà. Donc je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt.